Les gars, on se retrouve aujourd'hui pour une toute nouvelle vidéo, j'espère que vous allez bien, moi ça va nickel. Les gars, dans cette vidéo, je vais faire l'avant-match du choc de ces huitièmes de finale qui aura lieu entre la Côte d'Ivoire et le Sénégal. C'est un match qu'on attend énormément, c'est un match qui promet beaucoup de spectacles avec de belles nations, avec de très très grands joueurs sur le terrain. N'hésitez pas à vous abonner, à liker, à partager les gars, on sera en live. On sera en live bien évidemment les gars, demain. Pour Côte d'Ivoire-Sénégal, on va commenter le match ensemble. Donc, venez sur ma chaîne, je commenterai le match Sénégal-Côte d'Ivoire pour que vous soyez au courant du score. Voilà, c'est tout pour la petite annonce. N'hésitez pas à vous abonner, à liker et à partager. Donc les gars, alors le Sénégal, je vais analyser les deux équipes et à la fin vous donner mon point de vue sur ce match. Alors le Sénégal, on sait que cette équipe du Sénégal, c'est la seule équipe de cette CAN qui a fait un sans faute. C'est-à-dire qu'elle a fait elle a pris 9 points sur 9 possibles. C'est une équipe qui est très très impressionnante au niveau du jeu, que le jeu est fluide, que les attaques sont très très bien organisées, que c'est une équipe qui prend son temps pour créer ses occasions avec un milieu de terrain qui est au service de joueurs offensifs comme Sadio Mané ou Ismaïla Sarr. C'est un milieu de terrain vraiment compact avec beaucoup d'automatisme et de combinaisons. Je pense à Pape Gueye, à Lamine Camara ou même à Pape Matar Sarr. C'est vraiment un milieu de terrain vraiment performant depuis le début de la CAN, avec de belles individualités, dont Lamine Camara qui a marqué un doublé lors du premier match face à la Gambie et qui est très très performant, qui figure dans le 11 type des phases de poule de la CAN si je ne me trompe pas. En défense, on sait que cette équipe sénégalaise, voilà, hein, Koulibaly, Diallo, ils ont remporté la CAN, c'est la charnière centrale qui a gagné la CAN il y a 2 ans, c'est une valeur sûre, ils sont toujours performants. Le Sénégal a pris un but, je crois, sur toute la phase de poule face au Cameroun. Jacobs sur le côté, ça va très très vite, c'est très très performant. Diatta aussi, ça peut faire vraiment la différence. Mendy dans les cages, devant Sadio Mané, il est très très performant toujours, hein. Il a été décisif aussi face au Cameroun. Ismaïla Sarr décisif lui aussi face au Cameroun. Donc cette équipe du Sénégal, voilà, c'est une équipe c'est une équipe complète, on le sait, avec des joueurs qui ont encore l'ambition d'aller chercher une CAN. On sait que cette équipe du Sénégal aura fort à faire quand même face à la Côte d'Ivoire. Voilà, la Côte d'Ivoire, on sait qu'elle est passée tout proche de l'élimination. C'était vraiment, ils se voyaient éliminés, on les voyait tous éliminés, même si on savait que en cas de victoire du Maroc contre la Zambie, les Ivoiriens seraient qualifiés. Donc la Côte d'Ivoire a été sauvée par le Maroc. Donc je me dis que maintenant, les Ivoiriens, ils savent qu'ils n'ont plus rien à perdre, entre guillemets, qu'ils sont passés tout proche du pire. Voilà, pour eux, ils étaient éliminés. Donc maintenant, j'ai envie de dire au Sénégal, attention à la bête blessée, en parlant de la Côte d'Ivoire. Parce que maintenant, cette équipe de la Côte d'Ivoire, je pense qu'elle va jouer libérée. Parce que pour eux, ils étaient éliminés, ils reviennent de très très loin. Donc maintenant, ils vont jouer, je sais pas de quelle manière, sachant que Jean-Louis Gasset a été viré, et je le comprends parfaitement, hein, c'est la première fois que je vois un coach, lorsque son équipe prend un but, c'était le premier contre la Guinée équatoriale, Jean-Louis Gasset a mis les mains sur la tête, choqué et voilà, abasourdi. Déjà, si tu fais ça, c'est que t'envoies un message déjà négatif aux joueurs qui sont sur le terrain et tu leur aspires pas confiance quoi à tes joueurs. La Côte d'Ivoire de son côté, c'est plus compliqué défensivement. Ndika Diomande va vraiment falloir qu'il se gère parce que face à une attaque comme celle du Sénégal, voilà, la moindre erreur peut coûter très très cher. Les latéraux, je pense qu'il faudrait remettre Aurier parce qu'il faudrait un peu d'expérience et il faut de l'expérience dans un match comme celui-ci. Au milieu de terrain, Seko Fofana, Kessié, Sangaré. Seko Fofana, pour moi, doit jouer haut. On sait que lorsqu'il a joué très, très haut et dans un rôle offensif face à la Guinée-Bissau, il a été performant. Sur les 2 derniers matchs, Jean-Louis Gasset l'a mis dans un rôle un peu défensif, il l'a fait redescendre et on voit que la Côte d'Ivoire a eu beaucoup de mal parce que pour moi Seko Fofana doit être un joueur à vocation offensive, ça ne doit pas être le joueur qui doit forcément récupérer des ballons. Les joueurs qui sont faits et qui sont là pour récupérer les ballons s'appellent Franck Kessié et Ibrahim Sangaré. Donc Seko Fofana pour moi doit jouer dans un registre offensif parce que c'est ce qui permet d'apporter à cette équipe de la Côte d'Ivoire un surnombre devant pour pouvoir être performant face aux défenses adverses et surtout face à la défense sénégalaise avec une très très grosse défense Koulibaly Diallo qui sera difficile à bouger. Les clés de ce match pour moi ce sera au milieu de terrain. J'ai hâte de voir l'opposition entre Ibrahim Sangaré, Kessié et Fofana contre Pape Gueye, Lamine Camara et j'oublie le dernier, Pape Matar Sarr.
Donc, si bien évidemment c'est ce milieu-là qui est aligné. Mais c'est vrai que voilà, je pense que ce match-là, la clé sera au milieu de terrain, hein, parce que c'est les deux milieux de terrain, les deux milieux de terrain sont très très performants. Et du jeu, dans le jeu, je pense que ce sera deux équipes qui vont prendre leur temps pour se créer des occasions. On sait que la Côte d'Ivoire est une équipe qui a un pourcentage élevé de possession. Je crois que c'est le pourcentage le plus élevé de cette CAN en termes de possession. Qu'elle prend son temps pour créer ses occasions. Mais le problème devant, c'est la finition. Et la finition est l'une des qualités majeures, principales de cette équipe du Sénégal. La plupart de leurs matchs se finissent par une moyenne de 3 buts. Ça a été le cas face à la Gambie. Ça a été le cas face au Cameroun. 2 buts face à la Guinée. Donc c'est une équipe qui marque beaucoup de buts. En revanche, la Côte d'Ivoire a un problème de finition devant. On voit que Sébastien Haller leur manque beaucoup, que ce buteur qui pourrait traîner dans la surface pour finir les occasions leur manque beaucoup. Je pense que la Côte d'Ivoire aura la possession. Légèrement, mais lorsque le Sénégal aura le ballon, ce sera aussi sur de longues phases. Ce sera deux équipes qui vont se disputer chaque ballon avec beaucoup d'intensité, avec voilà beaucoup de contacts, je pense surtout dans les duels aériens et sur les attaques rapides, parce qu'on sait que c'est deux équipes qui aiment faire des attaques placées, mais elles peuvent aussi procéder en contre lorsqu'ils sont en difficulté, notamment pour avoir le ballon. Donc ça sera deux équipes vraiment très intéressantes à voir s'affronter, et j'espère que ça va nous promettre un match, mais les clés seront au milieu de terrain. L'équipe qui remportera la bataille du milieu de terrain, pour moi, remportera le match, il n'y a pas de débat là-dessus. Il faudra avoir deux défenses performantes, parce que les attaques des deux équipes sont performantes, donc il faudra compter sur de grosses défenses. Ça va être un match pour moi très ouvert honnêtement, mais j'ai envie de dire que je vois à l'expérience le Sénégal prendre le dessus. Et honnêtement, l'équipe qui, pour moi, c'est mon pronostic, l'équipe qui gagnera ce match, personne ne pourra l'arrêter jusqu'à la finale. C'est-à-dire que si le Sénégal bat la Côte d'Ivoire, pour moi le Sénégal ira en finale, personne d'autre pourra l'arrêter. Et la Côte d'Ivoire, s'ils battent le Sénégal, la Côte d'Ivoire ira en finale, parce que personne pour moi d'autre dans le tableau n'est capable de les arrêter, sauf exploit bien évidemment, hein. Il y a des équipes qui peuvent se surpasser. Donc à voir. Cependant, pour mon pronostic, j'aime pas, vous savez très bien les gars que j'aime pas faire ça, j'aime pas donner de pronostic parce on sait jamais ce qui peut se passer dans le football, on peut jamais savoir à l'avance. Mais si je dois donner un pronostic, je dirais 2-1 pour le Sénégal. 2-1 pour le Sénégal, difficilement, parce que c'est pas facile de passer une équipe de la Côte d'Ivoire revancharde, hein, qui, j'ai envie de dire entre guillemets, sait que maintenant ils ont plus le droit à l'erreur. Ça va être très très compliqué. La clé sera au milieu de terrain, avec deux milieux de terrain performants de chaque côté. Donc j'espère qu'on aura du spectacle, j'espère qu'on aura un très très grand match. Bonne chance aux deux équipes, j'espère qu'ils vont nous régaler. Mais mon prono se tourne vers le Sénégal. Je pense que le Sénégal va gagner 2-1. Voilà les gars, n'hésitez pas à vous abonner, à liker, à partager. Dites-moi votre prono, les Sénégalais, les Ivoiriens qui vont regarder cette vidéo. Dites-moi votre prono et n'oubliez pas, demain soir on se retrouve en live pour le match entre le Sénégal et la Côte d'Ivoire. N'hésitez pas à vous abonner, à liker, à partager. On se retrouve pour une toute prochaine vidéo. Ciao, vive le foot et vive l'Afrique.